Europe 1, 7h27, Thomas Soto. Jean-Marc Ayrault qui lance une grande réforme fiscale qui amorce la concertation dès lundi, qui veut remanier le trésor et le budget. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Mais quelle mouche a donc piqué le Premier ministre? Vous avez des infos? Expliquez-nous cette contre-offensive de Jean-Marc Ayrault. Eh bien vous savez quoi, il a tout simplement été piqué au vif, comme me le raconte un ami. Il en a eu marre qu'on le prenne pour un nul, qu'on dise qu'il n'incarne rien et qu'il sera viré à la première occasion. Alors, il a préparé son coup. Voilà ce que me dit un fidèle. Il y a 3 semaines, il a proposé à François Hollande de lancer une réforme fiscale. Il a d'abord envoyé l'un de ses proches prendre la température en toute discrétion auprès d'une poignée de barons socialistes. Les ministres ont été tenus à l'écart, pas simplement pour ménager l'effet de surprise, mais pour éviter que chacun ne donne son avis au président et que cela ne se fasse pas. Pour vous donner une idée, l'arbitrage final a été pris samedi à l'Élysée. Un vrai tête-à-tête. Les collaborateurs habituels ont même été tenus à l'écart. Mais alors, est-ce qu'il y a eu un élément en particulier qu'il a piqué au vif, comme vous le dites, un déclencheur? La charge de Malek Bouti, ça a été naturellement le coup de trop. Vous vous souvenez, c'était la semaine dernière, il avait demandé le départ du Premier ministre. Un scud. C'est ça. Comme le dit un proche, il ne pouvait pas se laisser massacrer sans bouger en attendant gentiment de se faire virer après les municipales. Tout était prêt, alors Jean-Marc Ayrault a lancé sa contre-offensive politique. Le Premier ministre a organisé son plan média dans son coin. Et aujourd'hui, c'est lui qui porte le projet de réforme fiscale en première ligne. Son sujet, maintenant, vous savez quoi? Ce sont les Français. Est-ce que cette offre est la bonne réponse au ras-le-bol fiscal? Comme le dit un socialiste très influent au PS, il aura réussi s'il parvient à redonner du sens à l'impôt, montrer que ce n'est pas simplement une sanction. Non mais attendez Caroline, c'est quoi l'idée? Jean-Marc Ayrault réagit dans son coin, il veut mener cette réforme tout seul, et pendant ce temps-là, Hollande compte les points, c'est ça? C'est à peu près ça, parce que personne ne peut imaginer que François Hollande n'ait pas validé la démarche de son Premier ministre. Mais cette bataille, Jean-Marc Ayrault la mènera seul, effectivement. Cette opération, c'est un coup de poker, comme me le dit un ami du Premier ministre. Il fait tapis. S'il gagne, si cette remise à plat de la fiscalité apaise la colère, il a une chance de sauver sa peau. S'il perd, il fait ses valises après les élections. Ça, c'est désormais la règle du jeu. Et au moins, elle est claire. Il en a eu marre qu'on le prenne pour un nul. Voilà pourquoi Jean-Marc Ayrault repart à l'offensive. Réforme fiscale en tête. L'info politique de Caroline Roux, on la retrouve demain à 7h25. Bonne journée Caroline.